Shalom à tous. Si vous prenez le temps de regarder ce qui fixe le temps dans lequel nous vivons, eh bien, vous allez dire, normalement, c'est un mouvement de la Terre sur elle-même 24 heures. Aussi par rapport à la Lune, le mois, et aussi par rapport au Soleil, l'année, 3 éléments. Si vous prenez le rapport au temps sur un temps plus bref, vous allez dire, ce rapport au temps est par rapport au fait que le Soleil se lève et le Soleil se couche. Et ensuite, il fait nuit. C'est le mouvement de la Lune qui reprend plus ou moins la même course que le Soleil. En réalité, si vous regardez quand le Soleil se lève face à l'horizon, vous verrez une ligne d'horizon et une boule qui se lève. Si vous regardez le Soleil qui se couche face à l'horizon, vous verrez une ligne d'horizon et une boule qui descend. Et pour fixer le temps, c'est cette notion que le Soleil monte et descend par rapport au mouvement de la Terre. Et bien évidemment, pour fixer la première harmonique, vous allez dire, quand le Soleil est sur ma tête, au zénith, alors nous sommes à la moitié de la journée. Donc ici, vous avez un point qui se lève, un point qui descend, 2 lignes d'horizon. Et bien évidemment, pour fixer le temps, la première harmonique logique qui est la moitié, un point sur ma tête. Ça vous fait donc 3 points. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous avez été plusieurs à m'écrire et à me demander des explications sur la corde d'argent à faire tous les jours. Alors en réalité, je vous ai dit, mais dans le texte précédent qu'on a mis en description, le chant d'un homme simple, le chant de la simplicité, tout a déjà été écrit. Mais apparemment, vous vouliez d'autres explications. Pourquoi 3 points? En hébreu, un point, c'est un point de voyelle, mais c'est aussi la plus petite lettre, la première lettre du nom de Dieu, un yod. On la voit comme un point. Et ici, vous avez bien 3 points. Comme cette corde d'argent qui est faite de 3 aspects, 3 gouttes d'eau qui descendent ou une goutte d'eau qui descendent chaque jour en 3 aspects. Mais si vous regardez un peu plus loin, que vous regardez cette point qui monte et qui descend par rapport à la ligne d'horizon, vous aurez un point, une ligne et un point et une ligne. Un point en hébreu, c'est la 10e lettre, 10. Une ligne, c'est le vav, c'est la 6e lettre, 6. 10 et 10, 20, 6 et 6, 12, 32. C'est ce qu'on appelle le lev en hébreu, lamed 30, bet 2, c'est la voix du cœur. Voilà pourquoi vous avez une autre explication par rapport à cette voix du cœur. Et au milieu, vous avez la lumière de la journée, qui elle aussi est faite de 3 aspects, un point mais 3 aspects aussi. Vous voyez, ici, la notion de point voyelle et la notion de corde d'argent n'est pas dissociée, ça va plus ou moins ensemble. C'est la raison pour laquelle, si rien n'a été écrit, ou très peu sur les points voyelles, c'est parce que tout était là. Est-ce qu'on peut arrêter la course de la Terre, la Lune, le Soleil? Bien évidemment que non. Ils sont là, les éléments sont là, c'est simplement que il suffit de vivre avec en bonne harmonie, avec une bonne utilité, et pas intellectuellement. Donc cette corde d'argent, c'est comme une goutte d'eau, comme la rosée qui vient
et qui se déverse sur trois aspects en nous. Là aussi, il y a une notion de trois. Et le cycle de la semaine, c'est aussi une notion de trois. Trois dans un sens, trois dans un autre, et la complétude du 3, le 7. Pardon, du 3 plus 3, si c'est le 7. C'est ici le cycle de la semaine. Tout fonctionne ensemble. Donc, aux questions que vous m'avez posées, cette intention à avoir pour la corde d'argent, mais vous l'avez déjà tous les jours. C'est simplement qu'en vous, elle dort. Comme c'est marqué dans le Shirachirim, je suis endormi, mais mon cœur est réveillé. C'est la voix de mon bien-ami qui frappe, c'est le dofek, c'est la pulsation des points voyelles. Ici, tout est dit. Il y a la notion de sommeil, la nuit, la notion de réveil, le jour, la notion de cœur, 32, et la notion de point voyelle. C'est simplement d'utiliser les éléments qui sont autour de nous pour notre travail, et pas pour une connaissance intellectuelle. Et si on sait les utiliser pour notre travail, alors la notion de kavana, kivun, direction, la direction est en nous et devant nous, elle est double. Et on ne perd jamais le cap. La notion de kavana, d'intention, quand on veut s'attacher à la volonté supérieure et à sa lumière, au grand architecte, au grand esprit, ben elle est là. Elle est là. Donc il faut faire attention. Le cours aujourd'hui sera très bref. À ne pas se perdre avec des détails sans fin, avec des mesures aussi sans fin. Ici, les mesures ont été données. C'est la mesure d'une journée. Après, on peut l'étendre sur une semaine. Mais c'est la mesure d'une journée que l'on va ramener à soi. C'est aussi lié au temps, trois éléments, la Terre, la Lune et le Soleil, trois boules, trois points. Mais on va les ramener à soi et à l'intérieur de soi, et en se liant aussi avec les éléments du temps. Une notion qui se lève, une notion qui se couche et un centre. C'est ça que l'on va utiliser, rien de plus. Rien de plus. Les chayot et ve'im ou betoch hadavar, j'ai écrit dans les paraboles. Vivre avec la chose et faire un avec la chose et à l'intérieur de la chose. C'est difficile à traduire. Et im ou betor. Avec deux aspects avec et avec la notion d'intérieur. Il n'y a rien de plus. Si vous cherchez des choses en plus, vous pouvez en trouver. Comme lorsque j'ai dit qu'il y avait une notion de respiration à chaque fois que le point monte et descend. Mais cette respiration, c'est ce que j'ai dit aux élèves il n'y a pas longtemps. Venez me voir. Je vous amènerai au bord de l'océan. Vous verrez ce qu'est le cycle d'une marée. 6 heures elle monte, 6 heures elle descend, 4 fois dans la journée. Vous comprendrez ce qu'est une respiration de vie dans le monde. Cette respiration, au bout d'un moment, elle devient vôtre, elle est en vous. Et là aussi, il n'y a pas de calcul à faire avec une montre, avec des temps, tant de temps j'inspire, tant de temps j'expire, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a marqué que le roi David, il y a deux aspects, Mismor le David et les David Mismor. Pourquoi dans un sens, pourquoi dans l'autre? Dans un cas, il avait déjà l'Esprit Saint sur lui, donc il n'avait plus qu'à s'élever. Dans un cas, il ne l'avait pas, il le faisait venir vers lui. C'est ce que j'ai expliqué, il y a deux aspects, une inspiration, une expiration. Quelque chose qui monte, quelque chose qui descend. Et ce qui correspond à cela le mieux dans le monde, c'est le cycle de l'eau, qui vient avec la pulsation, l'attraction lunaire et l'attraction solaire. Et l'homme est fait en grande partie d'eau. Les arbres ressentent l'attraction lunaire et solaire. Et nous, non. C'est parce qu'il faut simplement se réveiller. Donc, je ne dis pas plus parce que on pourrait discuter beaucoup plus, mais il faut faire attention à ne pas se perdre. Ici, l'objet du cours, c'est de répondre aux personnes, d'ailleurs je remercie, qui ont écrit, qui ont posé des questions, qui voulaient un peu plus d'éclaircissement.
Donc voilà l'éclaircissement en plus qui est donné. Je ferai en sorte de mettre, je vais demander à HR de mettre en descriptif le texte. Comme ça, vous pourrez le relire et vous en imprégner un peu plus et un peu mieux. Et aussi, peut-être qu'on mettra un lien vers le champ de l'horizon pour avoir d'autres aspects. Je vous souhaite un bon Shabbat à tous et à toutes.